Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Mardi 2 décembre 2025, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre matinale Nasuba, merci de votre fidélité toutes les fois renouvelée sur la 102.5, bienvenue une fois encore, bon réveil chez vous. Eh bien, l'équipe du jour est composée de Marwan Sabizengi à la mise en onde, Adifa Kwakilawani au streaming et à l'infographie, à la coordination et devant ce microphone, je suis Gildas Espoir Sarigaté. La citation du jour, l'éphéméride, conseillez-moi. Les subtilités du français, le grand format, ça se discute. Voilà donc en substance, mesdames et messieurs, ce qu'on fera de la matinale de ce jour. Bienvenue une fois encore. Et tout de suite, je voudrais donc souhaiter la bienvenue à ceux-là qui viennent pour la première fois de nous capter. Vous êtes sur Radio Barako, la 102.5. Nous émettons depuis le quartier Ladi Farani, dans le 2e arrondissement de la 3e ville à statut particulier, Barako. Et c'est par un proverbe que nous démarrons donc cette émission. Mesdames et messieurs, veillez à ne jamais semer d'épines sur le chemin d'autrui, car un jour vos enfants pourraient l'emprunter pieds nus. Veillez donc à ne jamais semer d'épines sur le chemin d'autrui, car un jour vos enfants pourraient l'emprunter pieds nus. Cette phrase, un proverbe donc, souligne que les actions négatives envers les autres finissent par se retourner contre nous et notre descendance, car la vie est un cycle où l'on récolte ce que l'on sème. Bienvenue une fois encore, mesdames et messieurs. Je vous installe comme ceci. Vous écoutez Radio Barako, 102.5 MHz. En attendant donc la rubrique éphéméride, voici donc, conseillez-moi, l'histoire de ce jour. Amis d'enfance, Aurélie et moi avions grandi et étudié ensemble. Nos familles étaient proches l'une de l'autre. Après notre master, la chance nous a souri et toutes deux avions été recrutées dans la même boîte au département analyse et stratégie de développement. Depuis quelques mois, mes propositions et autres travaux ont impressionné ma hiérarchie et même le conseil d'administration qui a décidé de me promouvoir au poste de directrice. Dès lors, les comportements de mon ami de toujours ont changé. Jalousie, médisance, haine, sabotage sont ses manœuvres. Plusieurs m'ont informé et averti. Nos relations ne sont plus au beau fixe. J'ai tenté de discuter avec elle pour comprendre ses intentions. Mais la phrase qu'elle a lâchée à ma vue m'a laissé perplexe. Je cite, « On verra bien où ça finira. Profite bien. Tu penses qu'à toi seul. Ne t'inquiète pas, tu n'iras pas loin. » Face à ces menaces, que faire, mesdames et messieurs? C'est pourtant ma meilleure amie. J'avoue que je n'ai pas assez de preuves pour la confronter. J'ai peur pour moi et je ne veux pas perdre mon boulot. Conseillez-moi. Et je vous rappelle notre proverbe du jour qui stipule ce qui suit, mesdames et messieurs. Veillez à ne jamais semer d'épines sur le chemin d'autrui, car un jour vos enfants pourraient l'emprunter pieds nus. Veillez à ne jamais semer d'épines sur le chemin d'autrui, car un jour vos enfants pourraient l'emprunter pieds nus. Alors, quelques explications. Cette phrase, ce proverbe donc souligne que les actions négatives envers les autres finissent par se retourner contre nous et notre descendance, car la vie est un cycle où l'on récolte toujours ce que l'on sème. Elle nous invite à agir avec bienveillance et à ne pas semer la haine ou l'injustice, car nos enfants pourraient en subir les conséquences, qu'ils soient jugés, rejetés ou qu'ils aient à souffrir des erreurs de leurs aînés ou de leurs parents.
Mesdames et messieurs, dans un instant, tout de suite et maintenant, éphéméride, ce sera avec Colombe Amadi. Chaque jour a son histoire. Chaque date a sa mémoire. Que s'est-il passé un jour comme aujourd'hui? Découvrons ensemble les faits marquants de ce jour. Voici l'éphéméride du jour. Bonjour à tous, c'est un nouveau jour qui s'est levé, donc de nouvelles notes d'événements à noter. Bienvenue sur Éphéméride de ce 2 décembre. Une attaque terroriste a eu lieu dans le nord-ouest du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. 2 soldats des forces armées béninoises sont décédés. 2 décembre 2019. Le Bénin a accueilli les 4e journées scientifiques du CAMES à Ouida. 2 décembre 1971. Retenez que c'est la date de l'indépendance des Émirats arabes unis. Ainsi prennent fin ces quelques notes d'éphéméride. Madame, Monsieur, merci de votre écoute. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de Radio Parakou. Et c'était donc éphéméride avec Colombe Amadi qu'on va retrouver demain. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas la suite de notre programme. C'est votre rubrique Conseillez-moi. D'un avis pour mieux avancer. Bienvenue dans la rubrique Conseillez-moi. Conseillez-moi, votre espace d'échange sur Radio Parakou. Ici, On s'entraide et on avance ensemble. Ici, on s'entraide et on avance ensemble. Voici donc l'histoire du jour. Amis d'enfance, Aurélie et moi avions grandi et étudié ensemble. Nos familles étaient proches l'une de l'autre. Après notre master, la chance nous a souri et toutes deux avions été recrutées dans la même boîte au département analyse et stratégie de développement. Depuis quelques mois, mes propositions et autres travaux ont impressionné ma hiérarchie et même le conseil d'administration qui a décidé de me promouvoir au poste de directrice. Dès lors, les comportements de mon ami de toujours, mon ami d'enfance, ont changé. Jalousie, haine, sabotage, médisance sont ses manœuvres. Plusieurs personnes m'ont informé et averti. Nos relations, mesdames et messieurs, ne sont plus au beau fixe. J'ai tenté de discuter, mais alors, maintes fois avec elle pour comprendre ses intentions. Mais la phrase qu'elle a lâchée, à ma vue, m'a laissé perplexe. Je cite, « On verra bien où ça finira. Profite bien de ta situation. Tu ne penses qu'à toi seul, mais ne t'inquiète pas, tu n'iras pas loin. » Face à ces menaces, que faire? C'est pourtant ma meilleure amie. J'avoue que je n'ai pas assez de preuves pour la confronter. J'ai peur pour moi et je ne veux pas perdre mon boulot. Conseillez-moi s'il vous plaît. 01 96 21 50 40 01 48 89 11 11. Bonjour Radio Parakou. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, Mamadou Mamoudou de Parakou. Monsieur Mamadou Mamoudou, comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Nous sommes contents de vous avoir comme premier auditeur ce matin. Monsieur Mamoudou, nous vous écoutons. Ok, maintenant, pour conseil, je dois dire à Aurélie d'avoir confiance à son Dieu et de beaucoup prier. Parce que tout ce que nous faisons dans cette vie, si tu as confiance à Dieu. Je vous rappelle que Aurélie, c'est l'amie qui est jalouse en ce moment. Oui. Aurélie, c'est l'amie qui est jalouse en ce moment, qui est en train de saboter le travail de l'autre parce que l'autre est en train de connaître une promotion. Ah, ok, bon. Maintenant, et c'est l'autre qui est en train de demander des conseils. Puisque son amie d'enfance aujourd'hui avec qui ils ont étudié est très jalouse parce que l'autre a eu un poste, elle la menace même, voilà. Donc elle demande ce qu'il faut faire. Ah, bon, ce que je vais dire à l'autre, il n'a qu'à avoir confiance à son Dieu. Et il n'a qu'à beaucoup prier. Et ça s'arrête là parce que même les malfaiteurs, comme on le dit, eux aussi, c'est Dieu, ils appellent. Et lui-même n'a qu'à continuer à appeler Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est un ami d'enfant, mais chacun a son destin. Et encore chacun
à ces étoiles, ou bien comment on l'appelle en termes vulgaires. Bon, pour moi, c'est juste l'autre n'a qu'à demander, même s'il ne peut pas affronter Aurélie, si je comprends bien, il n'a qu'à beaucoup prier. Et puisque quelque part, M. Mamoudou, permettez que je vous coupe un peu, puisque quelque part, il a été dit dans le courrier que les deux familles sont proches, est-ce que vous pensez qu'elle peut amener le problème en famille? Oui, forcément. Forcément, ça va continuer comme ça. Mais pour elle, comme pour lui plutôt, comme il a essayé de tout faire, ou soit comme elle a essayé de tout convaincre, elle n'a pas pu. C'est ça, je dis, la seule solution, c'est de prier et de laisser le problème aller, de compter ça à Dieu et d'avoir la confiance en Dieu. D'accord. C'est bien compris. Merci à vous. Oui, allez-y. Mais à part ça, j'ai des sujets. Oui, envoyez les sujets via notre plateforme sur le 01 96 21 50 40. D'accord, donc pas des audios, c'est ça? Oui, envoyez. Non, envoyez pas des audios ou bien laissez un message, il n'y a pas de souci. Peu importe. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, M. Mamoudou. Merci. On passe à un autre appelant juste après Mamoudou sur le 01 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour, Radio Parakou. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Est-ce qu'on peut vous connaître de nom? Bien sûr, c'est Biodonga depuis Djougou. Monsieur Biodonga depuis Djougou, comment vous allez ce matin? Super bien, il n'y a pas de problème. D'accord, on est content de vous avoir en ligne ce matin. Je suis en train de respirer là parce que je viens de faire le sport. D'accord, donc excusez-moi un peu. On a compris. Alors, bienvenue donc dans l'émission. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez vous prononcer sur le sujet? C'est pour dire à notre que de ne pas s'inquiéter pour ça. De même pas s'inquiéter, de même pas avoir l'intention qu'est-ce qu'elle est en train de faire quelque chose. Et puis de prier son Dieu que elle ne peut pas la chasser, elle ne peut rien faire contre elle. Mais on parle de sabotage, on parle de haine, on parle de... Et puis elle a peur pour elle-même parce que quelqu'un qui commence par vous jalouser, quelqu'un qui commence par vous saboter, par saboter votre travail, mais quelqu'un avec qui vous avez grandi. Bien sûr, c'est ce que je dis. Elle peut tout faire, ça ne va pas marcher, c'est ce que je dis. D'accord. Elle peut, parce que moi, j'avais vécu le cas. Elle a vécu le cas et c'est notre boss même qui était contre moi. Il faisait tout contre moi. Et j'ai dit, bon, voilà, Dieu, celui-là, c'est vrai que c'est lui qui va recruter, mais il ne peut pas me chasser. Sauf que c'est lui qu'on doit chasser. Et c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Je ne vais pas aller voir quelqu'un, un alpha, ni personne, non, personne. Mais c'est ce que j'ai prié. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Biodonga. Elle n'a qu'à prier seulement. Biodonga, il y a quelque part aussi, on a dit dans le courrier, nos familles étaient proches l'une de l'autre. Est-ce que vous pensez que l'ami de Aurélie peut amener le problème en famille, expliquer un peu, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on a été recrutés ensemble, mais aujourd'hui, moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai connu une promotion, mais mon ami, ma copine me jalouse. Est-ce qu'elle peut amener ça en famille? Ça pourrait régler la situation? Oui, bien sûr, elle peut amener ça en famille, elle peut amener chez la famille de son ami, pour les expliquer de façon comme ça, qu'elle-même aussi, qui a une promotion, elle doit la faire ça. D'accord. Donc, de ne pas s'en faire par rapport à ça, c'est Dieu qui donne, voilà quoi. Ok, et vous pensez qu'elle peut continuer par faire confiance à cet ami, ils peuvent continuer par déjeuner ensemble, sa vie, elle dit, est un peu en danger ou elle doit prendre ses gardes? Non, sa vie n'est pas en danger. Si son ami accepte à ce qu'ils déjeunent ensemble, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à continuer comme ça. D'accord. Voilà, c'est Dieu qui protège tout le monde. D'accord. Tu peux tout faire, tu veux faire le grillon, on va te chasser. Donc c'est le diable qui marche. Donc c'est Dieu seul qui peut la garder là. D'accord, j'ai bien compris. Elle peut faire la démarche pour voir ses parents, voilà, j'ai une promotion, bon, ça passe ça comme je veux avec mon ami, voilà, si vous pouvez la voir pour elle, pour moi, voilà quoi. Donc si elle fait ça, ça marche, c'est bon. D'accord. Au contraire, elle a qu'à laisser ça comme ça. Voilà, merci vraiment, monsieur Bion de Donga. Merci, bonne journée à vous. Je vous en prie. Merci pour votre fidélité et revenez-nous très souvent. Allez, merci beaucoup. 01 96 21 50 40, 01 48 89 11 11. Amis d'enfance, Aurélie et moi avions grandi et étudié ensemble. Nos familles étaient proches l'une de l'autre après notre master. Voilà, je vais donc devoir interrompre un peu pour prendre un autre appelant en ligne. Bonjour. 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 Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et votre nom, monsieur Santos Paul, vous appelez de Parakou. Oui. Nous vous écoutons, monsieur Santos Paul. Bon, c'est dommage que ça ne devait jamais finir ce monde-là, quoi. Je vous donne un exemple. Il y a un député actuel et son garde-corps qui ont fréquenté ensemble. Il est son garde-corps. Est-ce qu'il va refuser?
Moi, je ne sais pas pourquoi, surtout au niveau des femmes, c'est très compliqué que chez nous les hommes. Moi, j'avais voulu carrément qu'elle, au moins, fasse une réunion au niveau administratif, parce que même si elle va voir les parents, ça va régler un problème. Et si on lui parlait à son amie Aurélie, peut-être qu'elle va baisser un peu la garde. Et qu'est-ce qui pourrait l'amener, si vous êtes des amis, la promotion de l'autre devrait te réjouir normalement. Qu'est-ce qui peut amener... C'est pour ça que je dis ça, c'est hors cadre de familial, hein, ils n'ont qu'à régler ça au service. Parce que si elle dit qu'il y a des sabotages, il y a jalousie, il y a tout ça, là, il faudrait mettre ça sur la table pour que les autres membres de l'administration comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Paul Santos. Quand elle va vouloir la protéger, elle finira pas être surprise. Elle ne pourra pas toujours prendre sa garde. Elle ne peut pas être permanemment sur sa garde. Elle ne peut pas être permanemment sur sa garde. Surtout que l'autre la connaît ses points faibles. Hein. Vous avez dit ami d'enfance. Donc ça veut dire que cette dernière connaît ses points faibles. Donc si elle veut l'atteindre physiquement, même elle fera ça. Donc pour moi, elle n'a qu'à la mettre devant le fait accompli. Comme ça, on sait que si quelque chose arrive à la dame, qu'on s'en prendra à elle, c'est tout. Au cas contraire, elle va quitter la boîte. Et si... Pour moi, c'est ça. Hein. Sinon, rien ne peut, rien. La femme, quand elle a quelque chose dans cette, elle n'arrive pas à la fin, elle ne s'arrête jamais. Hein. Monsieur Paul Santos. Santos. Nous, les hommes, bon, autour d'un pot, on peut régler ça, mais pour les femmes, c'est dans le ventre. Hein. C'est très complexe. Monsieur Paul Santos, l'autre chose également, c'est que si elle arrivait à recouper un peu les preuves et qu'elle dénonçait, et si ça faisait partie de son ami de l'entreprise, et si elle était licenciée ici, peut-être qu'elle pense à tout ça. Mais c'est pour ça que je dis, quelle est de preuve ou elle n'a pas de preuve. Elle ne l'accuse de rien, mais elle sort le sujet. Elle sort le sujet sur la table et on discute. D'accord. Si c'est quelque chose que je l'ai fait et qu'elle ne l'appelait pas, elle dira ça là, pourquoi on règle ça là, définitivement. Ça, c'est au niveau cadre. Elle n'a pas dit ça en dehors du service. Bien sûr. C'est un truc de service parce que j'ai été nommé ou bien la promotion. On règle ça là. D'accord. Maintenant, si ça ne prend pas là, bon, ils iront loin. Mais si c'est une histoire familiale là, c'est qui vous dit que la famille aussi n'est pas derrière leur enfant. Forcément, la famille aussi veut que leur enfant soit là où l'autre est. Vous voyez, ça ne va pas finir, quoi. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Il faut que chacun sache dans quel bol il mange, c'est tout. C'est ça. Franchement, comment ne pas vous remercier, M. Paul Santos. Merci pour vos conseils. Merci. Passez une très belle journée en notre compagnie. Merci bien, c'était Paul Santos. Merci une fois encore à M. Mamadou, le tout premier. Bio Donga, merci à vous. Merci de continuer d'appeler pour apporter une solution sur le 01 48 89 11. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous-même? Oh, par la grâce de Dieu, je me suis réveillé de bon pied. Voilà, vous irez donc de mieux en mieux, par la grâce de Dieu également. Quel est votre nom? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Biamadou. Monsieur Biamadou, vous appelez d'où? Bon, j'appelle de Malanville. De Malanville. Nous vous écoutons, Monsieur Biamadou. J'aimerais tout simplement dédier ce joli proverbe à cette femme, à cette sœur. Oui. Qui dit ceci. Elle n'a ni le pouvoir ni la force d'empêcher les oiseaux de mauvais augure de voler sur sa tête. Mais Dieu lui a donné cette force et les moyens d'empêcher à ce que ces oiseaux de mauvais augure construisent leur nid sur ses cheveux. Donc, il faut oublier de se confier à Dieu. Dieu, c'est la solution. Dieu, c'est la solution. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Tout en souhaitant une très bonne journée à tous ceux dans le monde qui se font le plaisir de cette émission. Merci beaucoup. Et surtout, nous vous remercions, vous, Monsieur Biamadou. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. On passe donc sur le 01 96 21 50 40. Bonjour. 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 C'est M. Biodonga qui revient. Nous vous écoutons, allez-y. Vous savez, la jalousie, ça existe et ça existera toujours. Ça existe dans n'importe quel pays. Même chez les Blancs, même chez les Noirs, même chez les jaunes. Partout, ça existe. Donc, c'est naturel et c'est comme ça. Donc, la seule chose que je dis, c'est de prier. Sinon, il n'y a rien d'autre. Elle peut tout faire, on va la chasser. Mais si elle prie, moi, je veux jurer qu'elle va rester là. Et peut-être que c'est son ami même qu'on va renvoyer. D'accord. C'est clair et c'est net. Moi, je le dis. D'accord. Elle peut tout faire, aller voir quoi, menacer pour dire non, si quelque chose m'arrive, mais quelque chose peut l'arriver aussi. Même si on arrive à arrêter l'autre, mais quelque chose peut l'arriver déjà. La seule chose, c'est de prier. La prière. De
oublier qu'elle ne peut pas l'atteindre. C'est tout. D'accord, Bior de la Donga. Voilà. Merci. Passez bonne journée, bonne suite de journée à vous. Au revoir. Sur le 01 48 89 11 11, bonjour. Bonjour. Alors, merci donc à tous ceux-là qui nous ont pris au vol. Voici le sujet de la rubrique Conseillez-moi de ce jour. Vous pouvez nous appeler au 01 96 21 50 40 ou au 01 48 89 11 11. Amis d'enfance, Aurélie et moi avions grandi et étudié ensemble. Nos familles étaient proches. Je vais prendre cet ami en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Mesmet Osso depuis Bayerou. Monsieur Mesmet Osso, bien réveillé? Très bien réveillé, mon frère. D'accord, nous sommes très contents de le savoir. Allez-y, nous vous écoutons. On rappelle que vous appelez de Paraco. Votre émission, ça me plaît. Merci. Mais je vais vous dire que moi, Mesmet Osso, ne s'amuse pas jamais avec quelqu'un qui cherche à gâter moi mon boulot. Parce qu'aujourd'hui, sans boulot, là, mon frère, tu n'es rien. Sans boulot, ça veut dire que je ne sais même pas quel adjectif je vais donner. Le frère dont vous parlez là, c'est le bien quoi là. C'est deux amis, c'est deux copines d'enfance. Deux copines d'enfance. Ah oui. L'autre qui est jaloux contre moi, mon travail. Attention beaucoup. Si moi je vais à l'église, je vais le confier à Dieu. Mais si je suis de l'autre côté, ça ne serait pas facile. Parce que le travail n'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser. Et Dieu va me donner ce que moi je veux. Mais si nous sommes même des amis, moi lui n'a pas. Mais il peut m'approcher, on va s'entendre. Et on va bouffer un peu. C'est comme ça, moi, parce que je fais. Si je trouve quelqu'un qui a son truc, moi, je n'ai pas à gagner, ou bien je suis moi, je l'approche. Et il me donne un peu, on fait des amis, c'est comme ça. Pourquoi tu serais jaloux contre lui? Quelqu'un qui est jaloux ou contre son second qui a du travail, mais il peut le tuer. Attention beaucoup, je ne m'amuse pas avec ça. Parce que c'est le travail qui est l'homme, sans travail, tu n'es rien. Alors, monsieur Mesmet, ce que vous lui conseillez, cet ami, vous lui conseillez juste de prier. Non, mais il n'a qu'à loyer cet ami, il n'a qu'à le mettre à l'écart. Oui, mais ils sont les deux travaillent dans le même service, les deux sont ensemble, les deux ont étudié ensemble, ont eu le boulot ensemble, mais il se fait que l'autre a eu une promotion, est devenue directrice, et sa copine, la jalouse, sabote, critique matin, midi et soir, et cherche même peut-être à en découdre avec elle. Mais il n'a qu'à savoir marcher avec lui. Vous pensez pas, mais attention, vous pensez pas qu'elle peut amener également le problème en famille puisque les deux familles se connaissent? Non, c'est pour lequel tu vas mener à la famille, il faut laisser. L'autre n'a qu'à gérer avec son cœur, c'est fini, hein. L'autre il n'a qu'à laisser la famille. Attends, moi je vous dis que le problème de la famille, il faut vous méfier, amener des problèmes dans la famille là. Il faut se méfier beaucoup, hein. Parce que le danger même c'est là-bas. C'est dans la famille, il y a le danger. D'accord. C'est ça. Mais il n'a qu'à savoir marcher avec celui-là et être malin habile à tout moment. C'est-à-dire l'éviter même de plus manger avec son ami. Voilà, faites très attention. Il va manger. Qu'est-ce qu'il va manger avec lui? Il coupe toute relation avec celui-là, il coupe. C'est comme ça. D'accord. Merci. Et être vigilant. Hein. Vous connaissez, il n'y a qu'à être vigilant, habile. Voilà. Merci à vous donc, Mesmet Osso. Passez très belle journée, Mesmet Osso. C'était donc vous, 01 96 21 50 40, 01 48 89 11 11 pour participer à cette rubrique. Il s'agit pour résumer, deux amis, deux copines qui ont grandi ensemble. Et j'ai quelqu'un sur le 01 48 89 11 11. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. Allô? Votre nom s'il vous plaît. Allô? Oui, je vous entends. Votre nom s'il vous plaît. Bonjour, c'est Adido Yakoubou depuis Parakou. Monsieur Adido Yakoubou, vous appelez de quel quartier? J'appelle de Mondoro. D'accord, nous vous écoutons. Okay. Sur le sujet, moi, mon idée que je vais l'apporter est quoi? Aujourd'hui, son ami est en train de la distraire. Son ami la distrait. Parce qu'elle doit aussi savoir que la vie là, c'est un choix que l'homme doit faire. C'est entre choisir son avenir ou son ami. Ils ont eu déjà la chance de rester depuis leur bas âge, de rester ensemble. Elle connaît déjà son ami. Donc, le travail là, l'occasion, la chance ne vient pas deux fois dans la vie. Quand l'occasion se présente, il faut profiter. Et la distraction est à part. L'amitié, c'est quand on gagne, c'est en ce moment que l'amitié est solide. Quand il n'y a rien à faire là, on laisse tomber tout ça là. Et quand on gagne la vie, on a d'amis. Alors concrètement, qu'est-ce que vous lui proposez concrètement, monsieur Adido? Elle n'a qu'à garder sa position et être discret. Elle n'a qu'à se loigner de l'ami là. D'accord.
après, quand ils vont est-ce qu'on ne dira pas, M. Adido, que voilà, elle est devenue directrice, on ne la voit plus avec son ami, les gens ne comprennent pas. On a dit là. Un mot qu'on nous a bien pris dans la tête pour nous distraire. D'accord. Elle n'a qu'à garder sa position. Mais parce qu'elle s'est battue, elle a eu ce poste-là. Si l'amie est une plaignante, elle ne travaille pas là. Elle n'a qu'à aller. Et c'est le doyen d'elle. D'accord. Voilà, c'est l'idée que j'ai. Voilà, vous êtes ferme là-dessus, M. Adido. La vie, là, on ne doit plus s'amuser avec la vie. Vous êtes ferme là-dessus. Avant de gagner un job aujourd'hui, on souffre énormément. Bien sûr. Bien sûr. Mais s'il y a quelqu'un qui doit nous tirer là. Si tu as un doigt, tu dois te déranger à avancer dans ta vie. Il faut le couper. Coupe le doigt. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Ça s'arrête là. Hein. Merci beaucoup. Allez, passez belle journée également sur le 01 96 21 50 40. Vous êtes le bienvenu. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Ne soyez pas fatigué, hein. Monsieur Bio de la Donga. J'ai vécu le même cas exactement comme celle-là. Oui, apparemment ça vous touche vraiment parce que vous avez été victime. Parce que j'avais un ami, on était ici ensemble au Bénin, et lui s'est déplacé, il est allé à l'extérieur. Bon, un jour, il m'a envoyé des photos, Bio ici, voilà, si tu veux venir. On était amis, vrais amis même, comme je vous l'ai dit. On a fréquenté, c'est vrai qu'on n'était pas dans la même classe. Et c'est comme ça, moi aussi, j'ai fait mes colis, j'ai donné mon boulot ici, et puis je suis parti. Et quand là-bas, on était dans un même service, comme elle dit. Voilà, et à un moment donné, mon ami ne me parlait plus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas demandé, et moi, je me suis dit comme ça, on vivait comme ça. On était nombreux dans le service, voilà quoi. Donc, et après, on a changé aussi de service, dans un même service, et là, on était deux. Il ne me parle pas, des fois, si je prépare, parce qu'à l'extérieur, vous préparez, on n'est pas de femmes là-bas, si je prépare, des fois, il ne mange pas. Il ne me parle pas, mais nous sommes ensemble, jusqu'à près de 3 mois, 4 mois, 6 mois comme ça. Et c'est comme ça, le patron, parce que celui qui allait chez le patron l'a pris avant de me recruter moi. Et après, le patron lui-même, c'est des problèmes avec moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'il ne peut pas prier, il dit, Dieu, ceux-là ne peuvent pas me chasser ici. Sauf si je suis prêt pour rentrer au pays, où le service sera fermé et nous tous nous rentrons. Et c'est comme ça que c'est passé exactement, je vous l'ai dit. Mais maintenant, mon ami et moi, on parle ensemble. Mais pourtant, quand on était là-bas, c'était exactement. Oui. Mais bon, il a atteint quand même un objectif ou bien il était peut-être jaloux? Nous tous, nous sommes rentrés au pays. Il n'a pas été son objectif. Parce que le service a été fermé, nous tous, nous sommes rentrés au pays. Au pays. Voilà. Il faut donc mettre Dieu. Il faut donc prier. Merci beaucoup. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Merci. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. Au bout du fil, bonjour sur le 01 48 89 11. Bonjour. Bonjour, Radio Parabou. Bonjour. Olivier Baye depuis le quartier de Mans. Monsieur Olivier Baye, nous vous écoutons. Excusez-moi pour le sujet du jour. Oui. Et moi, je vais dire tout simplement que ne serait pas possible de se séparer de son ami. À elle maintenant de voir quelles dispositions il faut prendre. Faut-il quand même essayer de dialoguer avec l'ami et la faire comprendre que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas une bonne chose. Mais elle a essayé, Olivier Bailly, elle a essayé de discuter. À tout moment, elle ne cesse de qu'est-ce que je t'ai fait, qu'est-ce qu'il y a, je viens d'avoir une promotion, c'est vrai, je pourrais également t'aider à grimper. Mais elle lui a dit, lui a jeté au visage, je cite, elle a dit, on verra bien où ça finira, profite bien. Tu ne penses qu'à toi seul, ne t'inquiète pas, tu n'iras pas loin. Mais quand quelqu'un avec qui vous avez grandi, quelqu'un qui vient d'avoir une promotion, vous explique, veut savoir ce qui vous hante et que vous lui jetez cela au visage, ça prouve que la personne ne vous aime plus. Monsieur le journaliste, oui. Il y a les tentations de la vie. Il ne faut pas commettre des erreurs pour que demain, pour qu'on regrette. Elle n'a pas quelque chose, comme déjà qu'elle a eu à dialoguer, qu'elle ne veut pas comprendre. Qu'elle reste là, qu'elle continue sans rien la dire. C'est elle la directrice de l'entreprise. La nouvelle directrice du secteur. La nouvelle directrice de l'entreprise. Eh bien, attendez. Moi, je ne vois pas pourquoi elle va s'acharner encore. La seule chose que moi, je vais la faire comprendre, c'est qu'elle reste silencieuse et qu'elle se taise et regarde. Mais les menaces vont continuer peut-être, parce que vous venez d'avoir un poste. Écoute, oui, allez-y. Peu importe les menaces, elle ne pourra jamais vous atteindre. Ça là, je le dis et je le répète. Il ne faudrait pas qu'elle-même, elle puisse quand même rentrer dans la danse des menaces pour qu'on dise que
elle a sa part de responsabilité dedans. D'accord. Qu'elle se taise et qu'elle observe. Tôt ou tard, cette amie-là finira par comprendre que, nous avons été des amis. C'est la jalousie qui amène tout cela. C'est de la jalousie. Voilà. Moi, je vais la dire tout simplement, de ne même pas regarder cela et de se taire, de voir ce que la nature va juger. C'est ça. Bonne continuation des programmes. Merci. Bonne journée à vous également, M. Olivier Egbayi. Nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette rubrique. Nous tenons à remercier tous ceux-là qui ne cessent de nous accompagner, tous ceux-là matinalement qui sont au rendez-vous de cette rubrique et de l'émission Nassouba. Nous vous en savons gré. Merci franchement pour cette fidélité toutes les fois renouvelée. Nous voulons donc dire merci à M. Mamoudou, à M. Bio de l'Hôtel Donga, M. Santos Paul qui est devenu férue donc de cette rubrique, à M. Bio Amadou, M. Mesmetoso, M. Adido Yakubo, M. Olivier Egbayi et bien d'autres qui n'ont pas appelé aujourd'hui. Nous pensons fort à vous, même si on ne vous a pas cité. Est-ce qu'on me fait signe qu'on peut prendre encore un tout dernier, si on peut y aller rapidement, puisque nous avons les subtilités du français. Bonjour, on va prendre le risque. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Ndro Amadou depuis Gungun. Monsieur Ndro Amadou, nous vous écoutons. Allez-y rapidement. Oui, bon, pour moi, la jalousie, c'est partout. Là où il n'y a pas de jalousie, seulement c'est entre papa et enfant. Sinon, pour l'ami, elle n'a qu'à continuer à l'aider. C'est Dieu qui donne. Et prier Dieu. Ça ira. Sinon, si lui-même il est contre son ami là, c'est que lui aussi, il revient comme l'ami. Il n'a qu'à continuer à faire du bien. Dieu est toujours derrière celui qui fait du bien. C'est ça. Merci. C'est ça. Merci. Passez bonne journée. Merci. C'est vrai que ça crépite de toutes parts, mais la radio c'est le temps, vous le savez. Je voudrais sincèrement vous dire merci, vous également, monsieur Ndro Amadou, vous qui nous appelez tout le temps depuis Malanville. Merci une fois encore à monsieur Mamoudou, à monsieur Bio de l'Hôtel Donga, monsieur Santos Paul, monsieur Bio Amadou, monsieur Mesmetoso, monsieur Adido Yakubo, Olivier Egbayi. Merci à vous, franchement. Ce sera tout donc, et j'espère que cet ami, cette personne saura donc raison garder et trouvera donc des solutions à cette situation paralysante. Ce sera tout, mesdames et messieurs. Voici les subtilités de la langue française. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Salutations respectueuses, Prosper. Mutuellement, Laurent, avec grand respect. Les subtilités du français. Autour d'un mot. Peux-tu nous dire ce que tu sais des mots paronymes? Laurent, les mots paronymes sont des mots phonétiquement voisins, des mots presque homonymes qui peuvent être confondus, mais ayant des sens différents. Bien, Prosper. Donne-nous donc des exemples. Laurent, exemple de mots paronymes, nous avons allusion et illusion, conjoncture et conjecture, amnistie et armistice, effraction et infraction, éminent et imminent, raisonner et raisonner, vénéneux et venimeux, collision et collusion, habileté et habilité, pour ne citer que ces exemples. Cher ami, tous les mots que tu as cités m'ont très bien convaincu. J'ai été plus impressionné lorsque tu citais habileté et habilité. Précisément et exactement, Laurent, permet-nous de mieux appréhender, voire nous clarifier ces deux mots paronymes. Écrit H-A-B-I-L-E-T-E accent aigu, le mot se prononce habileté et est du genre féminin. L'habileté désigne l'aptitude, la capacité, l'adresse, la dextérité, la technique, le doigté, la finesse, la perspicacité, le talent, l'ingéniosité. Pour ce qui est du mot habilité, il s'écrit H-A-B-I-L-I-T-E accent aigu. Ce mot est aussi du genre féminin. Une habilité est la capacité, l'aptitude légale, la qualité qui rend apte à faire quelque chose. Laurent, de cette clarification, il résulte que le nom habilité
se situe plus dans un contexte du droit. Évidemment, Prosper. Je te rappelle que le verbe habiliter dérive de ce mot, donc du mot habilité. Ce verbe du premier groupe, s'écrivant H, A, B, I, L, I, T, E, R, a le sens de rendre quelqu'un habile. Au sens juridique, bien sûr. Conférer à un incapable, bien entendu, la capacité d'exercer légalement certains pouvoirs, d'accomplir certains actes. Ipso facto, c'est-à-dire par le fait même, et dans le souci de bien employer la langue française, ayez coutume de dire avoir habileté et être habilité. Autrement dit, l'auxiliaire avoir accompagne habileté et l'auxiliaire être accompagne habilité. Tu viens ainsi, Prosper, de lever le doute. Enfin, je vais illustrer l'emploi par la phrase suivante que nos amis des subtilités du français retiendront. Première phrase. Les piétons ont l'habileté à marcher sur le trottoir, mais ils ne sont pas habilités à marcher sur la chaussée. Ou bien, les piétons sont habilités à marcher sur le trottoir, mais ils n'ont pas l'habileté à marcher sur la chaussée. Voilà qui est bien clair. Remerciements et puis bye bye, ciao. Je le disais il y a un instant, mesdames et messieurs, notre sujet grand format porte sur l'insertion sociale des personnes handicapées, car des sourds-muets au Bénin. Le 3 décembre 2025, demain donc, les personnes handicapées seront à l'honneur. Mobiliser les gouvernements, les organisations et les citoyens pour soutenir la participation pleine et égale des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie reste un défi. À la veille de la journée internationale des personnes en situation de handicap, le desk Société revient sur l'insertion sociale et éducative des sourds-muets et malentendants au Bénin. C'est une réalisation et présentation de Ousmane Baparapé Sanda. Le sourd-muet ou sourd et malentendant a une existence au même titre que les autres, à l'exception du mal dont il est porteur. Son langage fait objet d'admiration d'ailleurs pour certains, dont Florent. Oui, je connais assez de sourds-muets ici à Parakou. J'en ai rencontré plusieurs, mais moi particulièrement j'ai un problème avec les sourds-muets. Le problème c'est que c'est souvent beau de les voir communiquer, échanger entre eux, mais moi je ne maîtrise pas le langage des signes. Je n'arrive pas à communiquer avec eux. Et je pense que sur ce point, je dois travailler, apprendre le langage des signes pour pouvoir mieux communiquer avec ces personnes. C'est souvent de personnes très accueillantes. Je n'ai jamais vu un sourd-muet agressif, cas social, non. Koto Serosime, socio-anthropologue. Leur vie est quand même normale. Si c'est de quel secteur agricole qu'ils relèvent, ils font. Si c'est l'élevage, ils font l'élevage. Si c'est la culture, normalement, ils le font. Et dans la société, il n'y a pas, à moins qu'il n'y ait de ceux-là qui déraillent. Ils sont toujours pris en société et on leur fait un foyer normal. Il n'y a pas de muet, sourd-muet, de quel sexe qu'il soit, qu'on n'intègre pas dans le milieu. On le trouve une épouse qui ne doit pas être une épouse sourd-muette, pour qu'on dise aussi que bon, on les catégorise ainsi. Si c'est aussi une femme sourd-muette, on ne le trouve pas un homme sourd-muet, que ce ne soit pas une ségrégation. Comme très souvent dans nos sociétés, ce ne sont pas des handicaps héréditaires. L'insertion sociale des enfants sourds et malentendants est une réalité au Bénin. Elle repose principalement sur l'éducation inclusive, l'apprentissage de la langue des signes et le soutien d'organisations spécialisées. Pinawe Nkewele Dosuyovo, directrice de PEFIS, le programme d'éducation, de formation et d'intégration sociale des sourds. Au niveau des sourds, nous avons des sourds qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. Nous avons des malentendants. Nous avons des muets. Nous avons des enfants qui entendent mais ne parlent pas. Nous avons des enfants qui parlent mais n'entendent pas. Ce qui nous différencie des autres, c'est au niveau de la communication parce que nous utilisons la langue des signes, nous utilisons la parole et la langue des signes dans une même classe.
Pour une meilleure intégration de ces personnes handicapées, des défis restent à relever à travers des appels et sensibilisations. Koto Serosime, socio-anthropologue. Malheureusement, dans ces sociétés, vous voyez, le fait que ces enfants soient handicapés, ils sont ainsi stigmatisés et appelés par ces handicaps. Particulièrement dans la société Batonou, on les appelle Bango. Il y a tout instant, que ce soit votre propre enfant, votre frère, Bango. Alors, il faut, dans ce sens-là, comprendre que nous avons hérité d'une conception, en quelque sorte, fataliste. Sinon, pendant qu'on les accepte, on les insère, on devrait quand même comprendre que ce mal est un hasard qui aurait pu être, disons, pour nous. Il faut que nous sachions qu'ils ont tous droit à la même considération que quiconque. Pinawe Nkewele Dosuyovo, directrice de PEFIS, le programme d'éducation, de formation et d'intégration sociale des sourds. À l'aile là, nous avons des enfants. Si c'est que nous avons la subvention, nous serons déjà à plus de 60 enfants sourds. Nous avons des enfants, même à Parakou ici. Mais les parents n'ont pas les moyens de venir payer pour que ces enfants la fréquentent. Alors je vais aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel à toute bonne volonté qui peuvent aider à parrainer soit un ou deux enfants, ne serait-ce que pour lui permettre de fréquenter comme les autres. L'insertion sociale réussie passe par une approche globale, combinant éducation, communication adaptée et soutien communautaire pour permettre à chaque enfant de s'épanouir pleinement. L'insertion sociale des personnes handicapées, cas des sourds-muets au Bénin. On en parle avec vous, Ousmane Baparapé Sanda. Bonjour. Idas Espoir Sarigate, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on se porte ce matin? La santé hier, et puis le temps est beau ici à Parakou, et voilà. on remercie l'Éternel. Le temps est très beau depuis le quartier, bah oui. Allez, bonjour également à Filalou Tchaledji. Oui, Gildas Sarigate, bonjour. Bonjour, auditeur de Radio Parakou. Bonjour à Ousmane Baparapé Sanda. Bonjour à Filalou Tchaledji et à toute l'équipe mobilisée pour la réussite de l'émission. Merci à vous. Donc, nous parlons de l'insertion des personnes handicapées. Demain déjà, c'est leur journée, la journée des personnes en situation de handicap. Et vous avez pensé aux sourds-muets, leurs conditions, leur situation en ce moment. Merci. Donc, je vous reviens juste derrière, on en débat. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Bienvenue à vous donc, mes débatteurs en ligne. Alors, les personnes sourdes, muettes ou parfois malentendantes font souvent face à des difficultés d'intégration et à la discrimination malgré les efforts en faveur de l'éducation et de l'insertion sociale. Ousmane Baparapé Sanda, les personnes en situation de handicap sont nombreuses, mais qu'est-ce qui vous a inspiré à penser aux malentendants et aux sourds-muets? Vous voyez, je voudrais tirer un coup de chapeau au gouvernement qui, à travers le ministère en charge de la famille, a réservé une bonne part quand même à ces personnes-là, parce que qu'on le veut ou pas, nous vivons chaque jour que Dieu fait avec des problèmes, entre guillemets, avec des problèmes. C'est des situations que nous traversons, que nous voyons en l'autre, et qu'on considère comme une malédiction, un sort, alors que c'est des personnes qui sont appelées également à jouer un rôle dans la société. Il suffit qu'on leur apporte le soutien qu'il faut. Alors, les personnes handicapées qu'on croise matin, midi, soir, soit c'est l'handicap physique, c'est les membres inférieurs, ou bien c'est les membres supérieurs, ou c'est la vue qui est perdue, etc. Ces personnes émanent d'une famille, vous voyez, et à des moments donnés, on se dit, franchement, moi, seul, je ne peux rien pour cette fille ou bien ce garçon. Parfois même, c'est le papa qui est parti, il a laissé
la maman avec cet enfant-là en situation de handicap ou vice-versa. Et donc, ça se vit au quotidien. Et nous, à notre niveau, en tant que journalistes, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à comprendre que ces personnes ont le droit d'exister. Donc, c'est ce qui, personnellement, m'a inspiré à aborder ce thème-là et amener les uns et les autres à comprendre que ces personnes ont le droit de vivre pleinement comme tout ce qu'on appelle des personnes normales. Bien Donc, voilà sûr. ce qui nous a inspiré. Et comme le dit souvent au quotidien, le malheur, ce n'est pas que les autres. Hein. À tout moment, tout peut arriver. Bien sûr. Et puis, à Phila Lucialidi, on ne choisit pas de naître handicapé. Lorsque cela arrive, il faut donc que la société comprenne que ça peut arriver et qu'on soutienne les personnes en situation de handicap et plus spécifiquement les malentendants ou les sourds-muets. Ah oui, et je pense que c'est un bon sujet que Ousmane Bapara-Sanda a choisi. On ne choisit pas d'être handicap. Personne n'a jamais demandé d'être né et avec un mal qui les diminue. Donc, si de façon naturelle, ces personnes ont été diminuées, il ne faudrait pas que la société en rajoute. Donc, on doit les accueillir, les accepter et puis les orienter. Il faut les intégrer. Donc, ces personnes ont besoin des autres pour être acceptées et intégrées. Cela leur permet de vivre leur vie. Donc, il ne faut pas leur montrer qu'ils sont tellement différents. Qu'ils sont différents de nous. Ah oui, ils ne sont pas différents des êtres humains, seulement que quelque chose leur manque. Et ce quelque chose qui manque là, c'est aux autres membres de la famille, de la société qui devraient le compléter pour que ces derniers se sentent plus intégrés. Cela permettra une harmonie dans la société. Donc, je pense que le sujet est tellement important. Ce n'est pas pour rien que la journée a été décrétée. La journée de demain a été décrétée. C'est pour attirer l'attention des uns et des autres sur ces personnes-là. C'est aussi une manière de permettre à ces personnes de se sentir membres de la société et pour qu'ils ne se sentent pas plus frustrés. Voilà. Parce qu'ils sont rejetés par la société, lorsqu'ils sont frustrés, ils vont chaque fois se lamenter et puis voir que leur situation, vous allez constater certaines personnes qui manquent de foi, qui accusent Dieu. Et donc, ces personnes, même si ils n'entendent pas, même si nous-mêmes on ne les entend pas, ils se plaignent. Donc, il ne faudrait pas qu'on amplifie ces plaintes-là. Il faut qu'on les accepte, qu'on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils se sentent intégrés. Voilà, c'est bien dit. Alors, Ousmane Bapara-Sanda, on revient un peu sur la perception et allons même jusqu'à la sensibilisation. Il existe encore des perceptions, on va dire, très erronées et des préjugés où certains pensent que ces personnes sourdes ne peuvent pas être scolarisées comme les autres. Vous savez que l'ignorance, c'est un problème, hein, face à l'égalité. Si aujourd'hui il y a des écoles de formation qui prennent en charge ces personnes en situation de handicap, c'est la preuve que les préjugés n'ont pas la raison d'être. Donc, il nous revient, nous, en tant qu'hommes des médias et en tant que gouvernants aussi, hein, de permettre à monsieur tout le monde, à tous les citoyens, d'apprendre le langage des sourds-muets. Et cela permet de communiquer aisément avec ces personnes en situation de handicap qui vont se sentir intégralement, permettez-moi le pléonasme, intégralement intégrés au sein de la société. Vous voyez, lorsque dans la Vox que nous avons réalisée pour ce magazine, il y a un intervenant qui disait qu'il a bien envie de changer avec ces personnes sourdes et muettes, mais qui ne sait comment s'y prendre. Vous voyez, il y a la volonté d'échanger avec ces personnes. Maintenant, il faut aller à leur école pour échanger avec. Et l'autre que j'ai constaté personnellement, en plus de ce que le témoignage disait, c'est rare de voir ces personnes sourdes-muettes être vraiment agressives. Et puis le spécialiste, le sociologue que nous avons interviewé également, il a reconnu que c'est des personnes sociales, et puis qui acceptent tout, souriantes, etc. Mais je suis sûr qu'à l'interne, ces personnes se disent, mais comment faire pour mieux faire comprendre à mon interlocuteur ce que je ressens à l'instant, en dehors du sourire. Vous voyez, raison de plus pour que les citoyens que nous sommes
nous soyons bien formés pour mieux échanger avec ces personnes en situation de handicap. Et cela fait partie du développement tant souhaité, parce que si la personne en situation de handicap a un côté génie à faire valoir en communauté, en société, ce n'est qu'à travers ce langage qu'on a appris et qui leur propre qu'on pouvait échanger et comprendre ce qu'il veut transmettre comme savoir. Et puis justement, on reste toujours avec vous, Ousmane Baparapé Sanda. Parlons donc de l'accessibilité. Le manque d'interprètes, on va dire, en langue des signes et l'absence d'accessibilité peuvent limiter l'intégration scolaire professionnelle et l'accès même au service public. Vous ne pensez pas? C'est normal, c'est la moindre des choses. Que, comment pallier cela? Comment pallier cela? Parce que là, c'est un peu difficile. Pardon? Comment pallier cela, cette situation? Ousmane Baparapé, est-ce que vous me recevez? Voilà. Je vous reçois maintenant. Voilà, je disais tantôt que le manque, parlant bien sûr de l'accessibilité, le manque d'interprètes en langue des signes et l'absence d'accessibilité peuvent limiter l'intégration professionnelle et l'accès même au service public. Comment pallier cela, selon vous? C'est cela, je le disais tantôt, il faut permettre à monsieur tout le monde d'aller à l'école des signes, ne serait-ce que même si c'est à titre payant, de façon forfaitaire, ou parfois, vous savez, quand... Est-ce qu'il peut pas avoir, par exemple, des micro-programmes télévisuels, pas forcément aller à l'école, est-ce qu'il peut pas avoir autre formule pour que tout le monde soit, on va dire, impliqué et que tout le monde maîtrise un peu ces signes? Je voudrais tirer un coup de chapeau à la chaîne nationale d'IA qui fait l'effort depuis des années. Vous voyez, quand vous suivez, par exemple, le journal télévisé, il y a toujours sous l'écran cette image de personnes qui agit pour que les sourds-muets comprennent ce que le présentateur dit ou la présentatrice. Donc, c'est déjà un effort. Maintenant, l'accessibilité à monsieur tout le monde pour qu'on puisse échanger de façon réelle avec ces personnes au quotidien. En cela, je dis, tous ceux qui sont à l'écoute, il y en a qui veulent, par exemple, participer à former des hommes, à financer des citoyens pour qu'on ait accès à ces personnes à travers leur langage. Donc, il est indispensable que ceux qui sont habilités à apporter des soutiens sous toutes les formes, à contribuer à la formation de monsieur tout le monde pour qu'on puisse mieux échanger avec cette communauté-là. Je pense que cela serait la bienvenue comme mesure venant de monsieur tout le monde. Il y a des organisations non gouvernementales déjà qui agissent dans ce sens-là, n'attendent que l'appui de l'exécutif pour mieux faire face à l'égalité. Et puis, on va dire, Filalou Tchalidi, l'autre chose dont font objet ces personnes, ces frères et sœurs, c'est la discrimination, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que déjà au sein du cocon familial, il ne faudrait pas, je reviens là-dessus, franchement, entourer ces personnes de beaucoup plus d'amour. Il y en a qui se sentent délaissés, qui sont obligés de se recroqueviller, il y en a qui vivent en autarcie, carrément. Ah oui, lorsqu'ils sont discriminés, ils sont obligés de vivre en autarcie parce que ils ne se sentent pas intégrés, ils se sentent différents parce qu'on les a rejetés. Donc, on doit faire beaucoup d'efforts pour éviter cela. Et on a parlé des personnes gentilles qui ne sont pas agressives, mais et vous allez constater les sourds-muets, ils se fâchent vite. Lorsqu'ils se sentent un peu délaissés ou ils se sentent un peu marginalisés, c'est des personnes qui se fâchent aussi très vite. Donc, il faut faire attention, surtout au niveau du cercle familial. Il faut les accepter, les intégrer. Et tout à l'heure, vous parliez des langages des signes qui manquent beaucoup. C'est vrai, dans notre société, ils ne sont pas habitués. Moi, je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour multiplier des écoles qui forment des citoyens en langage des signes. Donc, s'il y a de ces écoles-là, je pense que beaucoup de personnes vont maîtriser. Et pourquoi pas même intégrer cet enseignement dans l'éducation formelle. Cela permettra à un bon nombre de personnes d'apprendre ces signes-là. Et je pense que c'est aussi
une opportunité d'emploi. Et vous allez constater que des personnes qui maîtrisent ces signes ne sont pas nombreuses. Donc si déjà on forme les gens dans ce sens-là, c'est aussi une opportunité d'emploi pour pouvoir éduquer, enseigner ces personnes sourdes-muettes. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des programmes télévisuels qui font l'effort d'apprendre les gens, mais les gens n'ont pas assez de temps matériel pour suivre et apprendre ces signes-là. Si ce n'est pas de bonne volonté, quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui consacre son temps à ça, c'est un peu difficile de consacrer le temps à suivre la télé pour apprendre. Mais si c'est qu'on intègre ça dans l'éducation formelle, ou trouver ou multiplier les écoles pour le langage des signes, cela favoriserait à ce qu'on ait un grand nombre de personnes qui vont apprendre, et cela même va aboutir à ce que les gens trouvent de l'emploi à travers cet enseignement-là. Je pense que c'est important de penser à ces choses-là. Et parlant de ces sourds-muets, ce n'est pas tous qui maîtrisent tellement je ne pense pas que c'est tous. Si la personne n'est pas allée à l'école, je ne pense pas qu'elle va maîtriser tout ce qu'on dit à la télé ou bien chose. Je parle de personnes sous des miettes. Puisque c'est des signes conventionnels. Oui, c'est des signes conventionnels. Il faut aussi que les parents, si vous avez un enfant qui est handicap, qui est sourd ou muet, il faut faire l'effort de l'envoyer à l'école. S'il y avait ces écoles-là ne sont pas nombreuses dans notre société. Vous prenez dans le nord ici, c'est à Parakou, il y en a. Donc, il faut que les gouvernants fassent aussi l'effort de multiplier ces écoles et de sensibiliser les parents qui ont de ces enfants-là à les envoyer à l'école. Cela permettra à ce que ces personnes soient totalement intégrées et que même au niveau de l'emploi, on puisse les recruter. Donc, cela réduirait beaucoup de frustration et de déséquilibre social. Oui, mais à Philalo, tu as dit certainement que le gouvernement tient compte de l'effectif et dès que cela va se faire sentir, c'est sûr qu'il y aura également, on va multiplier ces centres de formation, ces écoles pour ces personnes. Mais déjà, Ousmane Bapapé Sanda, il a dit quelque chose de très important et vous serez certainement d'avis. Il dit qu'il faut déjà commencer par apprendre ces signes conventionnels depuis le primaire, par exemple, et évoluer avec, pour que quand on rencontre un sourd-muet ou une personne malentendante, qu'on puisse dialoguer. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Je fais mienne la proposition de Afedalo Ochaledi. Il faut introduire cet enseignement-là dans l'éducation formelle. Ne serait-ce que, vous savez, autant que nous sommes chacun spécialiste dans son domaine, donc il y a les psychopédagogues, il y a les pédagogues eux-mêmes qui sont là, ils savent à quel âge, par exemple, l'enfant est ouvert à tel langage. Donc, on peut dire, par exemple, à partir du second cycle ou si c'est au collège ou bien à partir du CM2 ou bien CM1, introduire, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou même si c'est une fois par quinzaine, l'apprentissage du langage des signes. Cela permet à cette communauté-là de sourds-muets de se sentir intégralement pris dans la société et de participer au développement tant souhaité par toutes les nations. Le développement sous toutes ses formes. Vous savez, l'intelligence, elle est plurielle. Autant que nous sommes, lorsque vous prenez par exemple, c'est un exemple terre à terre, les 5 doigts, vous voyez, malgré la taille de chaque doigt a un rôle qui joue pour qu'on parle de la main en général. Donc, insérer très tôt l'enseignement du langage des signes dans le système éducatif formel, c'est un avantage pour toute la nation. Vous voyez, permettre l'inclusion de chaque citoyen dans le développement tant souhaité. Parce que la somme des intelligences ne fait que produire ce qu'on espère en termes de développement. Voilà, et Philalo Ochaledi, il a parlé d'inclusion professionnelle tout à l'heure, mais que dire de l'inclusion sportive? On voit d'autres personnes en situation de handicap moteur et même visuel qui sont dans, on va dire, des disciplines sportives. Est-ce que vous avez idée de ces personnes en situation de handicap, on va dire les malentendants ou les personnes sourdes-muettes?
Bon, ailleurs, c'est développé, mais chez nous, ici, et nous ne sommes pas encore à cette étape-là. Mais bon, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc, au niveau du ministère des Sports, il faut penser à ça et développer cette discipline-là. Cela permettrait à ces personnes de se sentir aussi acceptées et qui se sentent appartenir à la nation. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Sinon, quand on regarde la télé, on voit ailleurs où il y a des disciplines qui concernent ces personnes-là. Ils font tout au niveau du sport. Donc, pourquoi pas ici? Il faut savoir que c'est des personnes intelligentes et des sourds-muets ou d'autres personnes handicapées. Dieu a fait de telle sorte que comme cette partie, quelque chose leur manque, Dieu a échangé ça avec l'intelligence. Des personnes très intelligentes. Moi, je connais un sourd-muet qui reproduit des choses. Il suffit qu'il vienne quelque part et observe quelque chose. Il va vous reproduire ça à base des cartons et des tôles et autres. Là. Donc, c'est des gens très intelligents qu'on doit accompagner. Si on les prend et qu'on les forme, qu'on les aide, c'est des personnes qui peuvent contribuer aussi au développement du pays. Ils sont tellement intelligents, ingénieux, et qu'ils sont aussi importants pour la société. Voilà, des personnes qui peuvent contribuer, qui contribuent d'ailleurs au développement donc, de la nation. Franchement, belle chute. Merci à vous, Ousmane Baparapé Sanda. Merci pour le sujet. Merci infiniment à vous, Espace Arigaté, aussi pour la richesse de vos questions et de ce débat-là. Merci beaucoup, franchement. Merci également à Filalou Tchalidji. Merci à vous, Gildas Arigaté, et merci aux auditeurs de Radio Parakou. Allez, je vous souhaite à tous deux de passer une très belle journée de mardi. Merci, pareil à vous. Ayons donc une pensée à l'endroit de ces frères et sœurs, de ces personnes en situation de handicap de façon générale et spécifiquement, puisque demain c'est le jour, les personnes malentendantes aux sourdes-muettes. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Ça s'est discuté avec Ousmane Baparapé Sanda et Afilalou Tchalidji sur, bien évidemment, l'insertion sociale des personnes handicapées cas de sourds-muets au Bénin. Mesdames et messieurs, on descend. Merci à tous ceux-là qui sont restés à l'écoute. Vous qui continuez de nous écouter, continuez donc de nous écouter sur Radio Parakou, la 102.5 MHz. Merci à toute l'équipe. Merci à Marwan Sabizengi au pupitre du mixage. Merci à Adi Fakaki Lawani au streaming et à l'infographie. À la coordination et devant ce microphone, je suis Gildas Espoir, Sarigaté. Chaque jour est une vie, vous le savez, mesdames et messieurs. N'oubliez jamais de prendre soin de vous. À demain. Nasuba, Nasuba, Nasuba.